Le plaisir recouvre les notions de responsabilité et de naturalité, mais aussi les notions de gourmandise et de réconfort, qui restent des facteurs forts en termes d'alimentation. Le besoin de convivialité, d'émotion et de sensation joue sur les comportements. Car en effet, le plaisir, c'est une tendance durable en matière d'alimentation. Depuis la pandémie, cette tendance s'est colorée de façon particulière. On a 4 consommateurs sur 10 qui ont succombé à la tentation de l'alimentation réconfort pendant cette période. Alors c'est plus de 40% aux USA et en Italie et jusqu'à 60-70% en Asie qui ont déclaré s'être davantage fait plaisir pendant et depuis la pandémie avec des produits gourmands, réconfortants, peut-être un peu trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et à noter que la France et l'Allemagne sont parmi les plus raisonnables. On a aussi assisté au regain du fait maison. Le plaisir, en effet, c'est aussi le fait maison. Et avec la fermeture des restaurants et des cantines pendant les confinements successifs, plus de la moitié des consommateurs disent avoir cuisiné davantage que par le passé. Et c'est une tendance qui perdure. En effet, ce développement du fait maison, il est au croisement de plusieurs attentes. La recherche de naturalité, la maîtrise des ingrédients, également le plaisir de cuisiner, de partager, et enfin la maîtrise du budget. Avec l'inflation qui se développe, la dimension budgétaire va perdurer et donc renforcer cette tendance fait maison. Et par ailleurs, avec le développement du télétravail, on va aller vers plus d'optimisation pour une cuisine rapide et facile à maîtriser. Alors le plaisir est l'axe d'innovation le plus important dans le monde. Ça représente 48% des lancements d'innovation dans le monde en 2021 qui étaient positionnés véritablement sur un axe plaisir. L'offre nouvelle, elle s'est encore développée pendant la période Covid avec le développement d'une offre qu'on peut qualifier de comfort food. Vous savez, ces petits plaisirs qui font du bien pendant des moments difficiles. C'est aussi un plaisir par l'expérience gustative avec des goûts nouveaux, plus forts, plus intenses, avec des ingrédients à goût qui se généralisent comme la truffe, le gingembre, le safran, ou des process qui apportent la puissance du goût tout en restant naturels. Le process d'infusion, de maturation pour la viande par exemple, ou le fromage, ou la fermentation. C'est aussi des jeux de texture, du croustillant, du craquant, du fondant, des nouveaux exotismes, des nouvelles origines, l'Afrique centrale, la Corée, qui sont elles aussi empreintes de goût puissant et de naturalité. Et bien sûr, ce sont toujours les produits premium, des produits d'exception, qui là aussi jouent sur le local et la tradition. Depuis le déconfinement, la restauration assise réinvestit son rôle de lieu de convivialité où les gens se retrouvent donc, pour se faire plaisir de manger à l'extérieur. Nous constatons également qu'il y a une offre qui se développe, aussi bien en restauration assise qu'en restauration à table. Donc c'est une offre de desserts, de cocktails, de tout ce qui est comfort food, tout ce qui nous a fait plaisir pendant justement le confinement et la crise de Covid. La différence, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on regarde vraiment notre budget, tout ce qu'on dépense en restauration. Ça arrive quand même après les dépenses qui sont réalisées pour les produits, on va dire, de première nécessité. Et on parle aujourd'hui d'un budget maîtrisé. On a posé la question aux consommateurs en disant comment vous faites pour justement bien gérer vos dépenses en restauration. Leur réponse était 30% de consommateurs européens nous disent je préfère, si besoin existe, réduire un peu mes sorties, la fréquence de mes sorties, couper sur les sorties moins nécessaires. La bonne nouvelle, c'est que 55% nous disent « je vais quand même continuer à sortir en restauration, mais je vais probablement appliquer d'autres stratégies, soit réduire la fréquence de mes visites, soit choisir les items moins chers, soit m'adresser à un circuit de restauration un peu moins cher aussi ». Et finalement, pour terminer, le consommateur est conscient que les prix de matières premières ont augmenté, que l'inflation concerne tout le monde. Il est conscient que les prix, si c'est un juste prix justifié, soit par la qualité de produit, soit par l'ambiance du restaurant, il est d'accord de payer un prix plus cher s'il voit vraiment la valeur pour soi.